Salutations à tous et à toutes, donc c'est FW, et donc bienvenue à toi dans cette édition de Maranatha Time. Cette édition de Maranatha Time, nous allons partager sur un sujet que certainement tu connais bien, c'est celui de la foi et c'est celui de la prière. Donc quelque chose de très classique, mais par la grâce de Dieu, je veux partager un certain nombre d'éléments avec toi pour que tu puisses mieux comprendre exactement comment fonctionne la foi, comment fonctionne la prière et comment fonctionnent, d'accord, tes demandes dans le royaume et comment est-ce qu'elles s'articulent. Donc, le message, ou plutôt le sujet de ce jour, d'accord, ça va être appelé ta foi, ta prière, ok? Ou comment est-ce que nos prières, elles sont retardées. Pourquoi ta foi, ta prière? Parce que les deux vont ensemble, tu sais bien. La prière de la foi est celle qui sauve, n'est-ce pas, le chrétien, et celle qui apporte les choses qui manquent dans la vie du chrétien. C'est la prière de la foi qui change ta vie concrètement. Maintenant, souvent, nos prières sont retardées. Alors, effectivement, je ne suis pas en train de nier ici l'action de l'ennemi. L'ennemi fait son travail, mais nous aussi, nous devons faire le nôtre. Et tu vas comprendre vers quoi je suis en train de tendre ce soir. Quand je dis que nous devons faire le nôtre, c'est que nous devons vraiment bien comprendre ce que Dieu attend de nous au travers de nos prières, ce que Dieu attend de nous, d'accord, au travers de la façon dont nous échangeons avec lui. Donc je passe sur Jacques, le passage dans Jacques qui dit que nous demandons et nous recevons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal, nous demandons à cause de nos intérêts propres et pas ceux de Dieu. Mais ce n'est pas de ça dont il est question ce soir. Il est question de savoir de quelle façon est-ce que tu demandes. Je répète bien, il est question de savoir de quelle façon est-ce que tu demandes. Parce que, tu sais, la façon dont tu fais les choses avec Dieu, elle détermine toujours la façon dont Dieu fait les choses avec toi. Si tu demandes les choses d'une certaine façon, Dieu aussi va se manifester d'une certaine façon. C'est pour ça que son Fils, le Christ, te dit toujours qu'il te soit fait selon ta foi. Donc tu comprends que le problème de la prière ici, ce n'est pas toi, ce n'est pas le diable. Le problème de la prière ici, ce n'est pas Dieu, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, on aime toujours accuser Dieu. Oui, Dieu, tu m'as puni. Oui, Dieu, pourquoi tu ne me donnes pas ceci? Oui, Dieu, pourquoi tu ne me donnes pas cela? Etc., etc., etc. Ce n'est pas Dieu. Laissons Dieu là où il se trouve. Mais regardons-nous d'abord. Examinons-nous d'abord avant de nous tourner vers Dieu. Quand tu fais ta prière, tu dois faire ta prière d'une certaine façon. D'ailleurs, je t'invite à lire mon livre qui est Premier pas dans la foi, où j'aborde cette thématique de comment construire sa prière. Mais ce soir, nous allons rentrer dans quelque chose de particulier. Avant de rentrer dans ça, nous allons partager la parole. On partage la parole dans Marc 11 au verset 24. Qu'est-ce qu'il nous dit Marc 11 au verset 24? Marc 11 nous dit, c'est pourquoi tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de te dire ici? On te dit, si tu crois quelque chose, vraiment si tu crois quelque chose, il s'agit pour toi de demander d'une certaine façon. On te dit ici, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc la condition de l'accomplissement, c'est de croire qu'on l'a reçu. Je précise bien, la condition de l'accomplissement, c'est d'abord de croire que tu as reçu. Et beaucoup d'entre nous, on ne reçoit pas parce qu'en fait, on ne croit pas. Alors, je veux faire la différence ici entre deux choses qui sont très importantes. Il y a l'espérance. L'espérance, c'est je sais que Dieu m'aime, je sais qu'il est mon Père, je crois en lui, je crois en sa parole, et il va finir par faire quelque chose pour moi. Ça, c'est l'espérance, ce n'est pas la foi. L'espérance, c'est que tu adhères au principe que
Dieu est bon, qu'il est miséricordieux, et que cette miséricorde-là s'applique aussi à ta vie. Il n'y a pas de raison parce qu'elle s'applique à toutes ces créatures et à tous ses enfants. Bien. Ça, c'est une manière de voir les choses. Mais ce n'est pas de la foi. Je précise bien, c'est de l'espérance. Ici, on nous demande, croyez que vous l'avez reçu, donc on est en train de parler de la foi. Bien. Quand tu fais ta prière, il faut arrêter de faire la prière, par exemple, je ne sais pas moi, tu as besoin, je ne sais pas moi, d'une chemise, ok? Quand tu rentres dans ta prière, ne dis pas, Seigneur, il faut que tu me donnes une chemise. Parce que les chemises existent déjà. Et la chemise que tu veux vraiment existe déjà. La chose que tu veux vraiment existe déjà. Je ne sais pas moi quel type de chemise tu aimes, si tu es une femme, quel type de robe tu aimes, peut-être que tu aimes aller chez H&M, peut-être que c'est Tommy Hilfiger, peut-être que... Je ne sais pas. Ok? Ou Zara, ou peu importe. Tu sais déjà ce que tu veux. Donc, arrête de dire, et cette chose-là existe déjà. Donc, ne demande pas à Elohim de la créer. Quand tu pries, ne dis pas, donne-moi une chemise. Les chemises sont déjà là, elles sont déjà créées. Ne dis pas, donne-moi un mari. Il est déjà là, il est déjà créé. D'accord? Tu n'as pas l'intention d'épouser un bébé comme mari ou de prendre un nourrisson pour épouse. Ça veut dire que le mari que tu cherches, la femme que tu cherches, la situation que tu cherches, la position que tu veux occuper au niveau de ton emploi, toutes ces choses-là existent déjà. Arrête de demander à Dieu de les créer. Elles existent déjà. Arrête d'être sans cesse dans une prière que j'appellerais une prière de conception. Sois dans une prière d'attraction. C'est-à-dire que tu demandes à Elohim, tu lui dis, Père, je sais que cette chose existe déjà. La chemise, je suis allé en boutique, je l'ai vue, je l'ai même essayé. Maintenant, il faut, par la grâce de Dieu, que tu crées au nom de ton fils Yeshua les circonstances qui vont me permettre d'acquérir cette chemise. Parce que la chemise existe déjà. Parce que ton mari existe déjà. Parce que ta situation existe déjà. Parce que la maison que tu veux acheter, elle existe déjà. Alors, arrête de demander une conception. Arrête de demander une création. Sois une personne, quand elle rentre dans la prière, elle sait déjà ce qu'elle veut. Elle croit déjà qu'elle l'a reçu, cette chose. Et ce qu'elle demande, c'est les circonstances qui vont lui permettre d'acquérir. Parce que recevoir et acquérir sont deux choses qui sont totalement différentes. La chemise existe déjà. Ton mari existe déjà. La position que tu veux occuper existe déjà. La maison que tu veux existe déjà. Elle existe déjà. Pas seulement dans le spirituel, dans le monde physique. Donc, ce qu'il faut maintenant, ce sont les circonstances qui vont te permettre d'acquérir cette maison, qui vont te permettre d'entrer dans ce mariage, qui vont te permettre de réussir à avoir cette promotion. Parce qu'il y a des circonstances, il y a du temps, il y a des saisons, il y a du moment pour tout ça. J'attire ton attention là-dessus, parce que souvent nos prières sont retardées, non pas par l'ennemi, non pas par notre manque de foi, non pas parce que nous ne savons pas ce que nous faisons, mais elles sont retardées simplement parce que nous ne savons pas exactement comment manifester le fait que nous l'avons reçu. Je relis encore la parole, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, nous sommes dans le livre de Marc 11 au verset 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si tu crois que tu l'as déjà reçu, il est hors de question que tu fasses une prière de conception où tu demandes à Dieu de créer quelque chose pour toi. Il n'a pas besoin de créer la chemise pour toi, elle est déjà en magasin. Il n'a pas besoin de créer la robe pour toi, elle est déjà en magasin. Il n'a pas besoin de créer la voiture pour toi, elle est déjà chez le concessionnaire. Donc ne fais pas une prière de création. Ne fais pas une prière où tu entres dans un concept où tu dois amener la chose à l'existence. La chose existe déjà. Ce qu'il te faut maintenant,
C'est utiliser ta foi pour que ton Père, qui est le maître du temps et le maître des circonstances, qu'il crée autour de cette chose-là les circonstances qui vont te permettre de l'acquérir. Ou tout au moins, surtout dans le cadre d'un mariage, de se rapprocher de toi. Peut-être que c'est une promotion que tu souhaites avoir au niveau de ton boulot. Je ne sais pas moi, tu cherches à avoir une promotion. Tu en as assez d'être simple employé, tu veux être manager. Tu en as assez peut-être d'être en CDD, tu veux être en CDI. Tu en as assez d'être toujours là, le wagon de queue, tu veux être la locomotive. Tu te dis, moi, il faut que je prie Dieu. Ne prie pas Dieu pour qu'il crée des promotions pour toi. Les postes existent déjà, à moins que ce soit un poste que tu veux qui soit créé spécialement pour toi. Là, c'est encore un autre type de prière. Mais si tu as envie d'être manager, le poste de manager existe déjà. Tu peux le voir. Tu as même la fiche de poste qui est déjà éditée. Donc, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Il y a plusieurs types de prières. Il y a plusieurs types de manières de manifester sa foi. Il y a plusieurs types de manières de croire qu'on l'a reçu. Et quand je te dis ce soir, par la grâce de Dieu, et je prie que l'Esprit te touche par rapport à ça, que ta façon de demander retarde ta prière. Ta façon dont tu libères ta foi dans la présence de Dieu retarde ta prière. Ne fais pas des prières de conception, fais des prières d'acquisition. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu demandes que le temps et les circonstances et les saisons puissent être favorables pour que tu reçoives ce dont tu as besoin. Et tu sais que tu as besoin de certaines choses actuellement. Tu sais qu'il y a certaines choses qui te manquent. Et ces choses qui te manquent, tu as déjà prié plusieurs fois et rien ne s'est passé. Mais par la grâce de Dieu, ce soir, je vais te dire une chose. Si seulement tu veux changer ta façon de demander, si tu veux croire que tu l'as déjà reçu, si tu veux croire que tu l'as déjà reçu, que la chose, tu peux la voir, la chose, tu peux la toucher, la chose, tu peux la sentir, et que tu veux seulement que les circonstances soient favorables pour l'acquisition, il va commencer à se passer des choses dans ta vie. Les gens vont commencer à vraiment dire que, ah oui, elle est vraiment bénie. Lui, oh là là, on sent que Dieu marche avec lui. Parce qu'il y a des circonstances qui se produisent dans sa vie et chaque fois qu'il y a des circonstances, Dieu se manifeste d'une certaine façon. Oui, Dieu ne se manifeste que de la même façon que tu libères ta foi. Si tu libères ta foi de façon stratégique, si tu libères ta foi avec une certaine intensité, si tu libères ta foi avec une certaine technique, un certain savoir-faire, Dieu aussi va récompenser cela. Dieu aussi va se manifester de la même façon. Mon peuple périt par manque de connaissance. Tout ce que vous croyez, vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez s'accomplir. Change ta vie ce soir. Ta foi, ta prière. Ta foi, ta prière. Je dis encore, ta foi, ta prière. Il est temps que les choses changent dans ta vie. Il est temps de croire que l'acquisition et la conception sont deux choses différentes. Et lorsque tu vas changer ta façon de prier, tu vas aussi voir la façon dont Dieu se manifeste dans ta vie changer. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec toi, Israël, aujourd'hui. Je te remercie pour toute ton attention et je te souhaite une très très bonne soirée. Et on se retrouve très certainement d'ici la fin de la semaine encore pour une autre édition de Maranatha Time. On va toujours partager sur des sujets aussi importants et aussi intéressants. Voilà. Sois béni et paix et force à tous et à toutes.